te remercions pour ton saint jour de sabbat que tu nous accordes. Merci parce que tu nous as donné la vie, la santé jusqu'à présent. Merci aussi parce que nous pouvons vraiment être réunis autour d'un même esprit. Et nous te prions en cet instant de descendre parmi nous. Que ton Esprit Saint prépare nos cœurs, que ton Esprit Saint travaille nos cœurs et ouvre nos oreilles. Je te prie aussi de toucher mes lèvres et de parler à travers moi, Père, afin que tu sois glorifié. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Nous allons essayer de comprendre pendant quelque temps quel est l'objectif de la réforme sanitaire quand Dieu la donne, et aussi pourquoi la servante du Seigneur dit que c'est le bras droit du message du troisième ange. Nous allons aller dans Genèse au chapitre 3 et lire des versets 1 à 7. Genèse 3, 1 à 7. Or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Quoi ? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin ?» Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement, mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue, et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit, et en mangea, et en donna aussi à son mari auprès d'elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils cousirent des feuilles de figuier, et se firent des ceintures. Dans ce passage de Genèse, on voit que le premier atout du serpent dans son œuvre de séduction des élus, c'est la nourriture. On le voit aussi dans Matthieu. Matthieu au chapitre 4, le passage qui retrace la tentation de Jésus dans les premiers versets. Le premier élément que le serpent utilise, que Satan utilise, c'est la nourriture. Nous lisons Matthieu 4 au verset 3, enfin du verset 1 à 3. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après qu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et s'étant approché de lui, le tentateur lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » L'ennemi sait pourquoi la nourriture a un vrai pouvoir de séduction sur l'âme des hommes. Et on voit ce pouvoir de séduction à l'œuvre dans le verset 6 de Genèse au chapitre 3, où Ève, à cause de la convoitise de la chair et de la convoitise des yeux, elle voit que l'arbre est bon. Donc elle le voit, il est bon à manger et agréable à la vue. Elle entre dans un processus de sensualité et son discernement en est atteint. Puisqu'au verset 7, après en avoir donné à son mari du fruit de l'arbre défendu, les yeux de tous deux s'ouvrirent. Donc la nourriture que nous mangeons a un lien direct avec notre discernement spirituel. Et la nourriture que l'ennemi propose nous fait devenir charnels, puisque la première chose qu'Ève et Adam voient, c'est leur nudité. À partir du verset 15 de Genèse chapitre 3, c'est l'évangile éternel qui naît. Je lis le verset 15. « Et je mettrai inimitié
entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi tu la blesseras au talon. Genèse 3, verset 15. Une fois que Dieu met en place ce plan d'évangile éternel, que le grand conflit cosmique commence à entrer en jeu à partir du verset 15, on remarque au verset 17, quand Dieu est en train de châtier Adam pour son péché, que le régime d'Adam ne change pas, si ce n'est que Dieu ajoute au verset 18, « Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. » La nourriture originelle d'Adam et Ève se trouve dans le chapitre 1er de Genèse, au verset 29. Et Dieu dit, « Voici, je vous ai donné toute herbe portant semence, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre qui a en soi du fruit d'arbre portant semence. Ce sera votre nourriture. » Donc, ça, plus Genèse chapitre 3, verset 18, l'herbe des champs, c'était le régime originel de l'homme, le régime originel prévu pour les enfants de Dieu. Je veux lire une citation dans le ministère de la guérison, dans le chapitre intitulé « L'alimentation et la santé ». On lit « Les céréales, les fruits, les oléagineux et les légumes sont donc les aliments choisis pour nous par notre Créateur. » Dans cette citation de la servante du Seigneur, on retrouve 3 éléments plus 1. Les céréales, les fruits, les oléagineux et les légumes qui sont ajoutés à partir de l'entrée du péché dans l'humanité. Donc Dieu avait choisi de bâtir le temple physique de l'homme sur 3 plus 1. Et on retrouve cette structure non seulement dans une dimension spirituelle, mais aussi dans une dimension physique, physiologique. La mort n'avait pas sa place au Jardin d'Éden. Le fait de tuer un animal pour le manger n'avait pas sa place. Et quand Dieu va devoir sacrifier un animal pour couvrir la nudité d'Adam et Ève, ça sera le premier meurtre, entre guillemets, et ça sera aussi le moment où Dieu est en train de faire preuve de pédagogie pour expliquer à l'homme et aussi aux créatures célestes le plan du salut. Donc le fait de tuer un animal n'était en rien lié à la consommation, mais était lié à une dimension spirituelle. On le lit dans l'histoire de la rédemption, au chapitre 5. Les sacrifices. Lorsque, selon les instructions qu'il avait reçues de Dieu, Adam présenta une offrande pour son péché, ce fut pour lui une expérience douloureuse. De sa propre main, il dut ôter à un être vivant une vie que Dieu seul pouvait donner et offrir un holocauste pour sa faute. Pour la première fois, il était confronté à la mort. En regardant l'innocente victime égorgée, souffrant les douleurs de l'agonie, il devait voir par la foi le Fils de Dieu que cette victime préfigurait et qui mourait en sacrifice pour l'homme. Cette offrande rituelle prescrite par Dieu devait rappeler constamment à Adam le souvenir de son péché et la nécessité de s'en repentir. En tuant l'animal, Adam éprouva un sentiment plus vif et plus profond de la gravité d'une faute qui ne pouvait être expiée que par la mort du bien-aimé Fils de Dieu. Il était émerveillé de la bonté infinie et de l'amour incomparable de celui qui consentait à offrir une telle rançon pour sauver le pécheur. En égorgeant l'innocente victime, il avait l'impression de verser de sa propre main le sang du Christ. Il savait que s'il était resté fidèle au Seigneur et à la sainte loi, aucun animal ni aucun homme n'aurait dû mourir. Quoi qu'il en soit, ce sacrifice, en préfigurant la grande et parfaite offrande du Fils de Dieu, permettait à Adam d'apercevoir une lumière d'espérance
qui dissipait les ténèbres de son avenir incertain et lui procurait un encouragement au milieu de sa détresse et de son désespoir. Nous voyons donc que la nourriture, tout d'abord, est une affaire de prescription, ce n'est pas une affaire de goût, c'est Dieu qui prescrit à l'homme ce qui est le plus avantageux pour lui pour que son temple physique soit bâti. Cette alimentation est basée sur une structure du 3+1 qui est présente dans toute la Bible. Nous voyons dans le second point que la mort, le fait de tuer un animal, n'était pas lié à un désir égoïste de satisfaire son appétit, mais c'était lié au plan du salut, c'était une préfiguration du plan du salut. L'œuvre de l'ennemi a donc été de pervertir ce but saint du sacrifice d'un animal en un but complètement égoïste et charnel. L'œuvre du spiritisme est une œuvre de perversion de ce que Dieu a établi pour en faire quelque chose de purement charnel et de spirit. Quand le sacrifice d'une bête devait pointer vers la croix, pour que chaque fois que l'homme prenne un être vivant entre ses mains pour le tuer, il pense à Christ qui allait être tué pour lui, Satan a tout fait pointer vers l'homme et a ainsi détourné le regard de l'homme de Christ pour le faire se centrer sur lui, sur lui-même. La chair de l'agneau qui devait être mangée était le symbole de la chair de Christ que nous devons manger, en tout cas que les Israélites devaient manger. Et Satan a transformé ça, il a fait passer l'homme du fait de manger la chair de Christ à manger de la chair tout court et donc à devenir purement charnel. La nourriture est donc au cœur du conflit cosmique et l'alimentation des êtres humains, dans l'alimentation des êtres humains, on doit pouvoir reconnaître deux catégories d'adorateurs. L'alimentation est aussi ce qui vient créer une séparation entre les adorateurs de la bête et les adorateurs de Dieu. Quand dans Apocalypse chapitre 14, chapitre 14 au verset 9, le troisième ange parle de quelqu'un qui adore la bête. Dans cette idée d'adorer la bête, il y a non seulement une adoration spirituelle, mais aussi une adoration littérale. Dans notre rapport presque passionnel à la chair, à la consommation d'aliments carnés, on retrouve en vérité presque un culte à la bête, cette fois à la bête qu'on va consommer. Et Satan sait très bien que par notre alimentation, il peut nous rendre idolâtres. Nous allons aller dans Exode au chapitre 16. Pour voir comment l'ennemi utilise la nourriture pour répandre l'idolâtrie au sein du peuple de Dieu. Exode au chapitre 16, je lis jusqu'au verset 4. Toute l'assemblée des enfants d'Israël, étant partie d'Élim, vint au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, au 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans ce désert contre Moïse et contre Aaron. Et les enfants d'Israël leur dirent : à que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des potées de viande,
quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Alors l'Éternel dit à Moïse, voici, je vais vous faire pleuvoir des cieux du pain, et le peuple sortira, et ils en recueilleront chaque jour ce qu'il faut pour la journée, afin que je l'éprouve pour voir s'il marchera ou non dans ma loi. Nous voyons dans ce que Dieu dit à Moïse que la nourriture qui est prise va avoir un impact, une répercussion sur notre obéissance et notre fidélité à Dieu. Nous voyons aussi dans ce passage que les murmures d'Israël qui demandent des potées de viande est une illustration du processus de sensualité qui a pris place au sein du peuple, comme on l'a vu pour le cas d'Ève. C'est aussi une illustration de l'idolâtrie que Satan est en train d'établir au sein du peuple. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7, Paul est en train de parler du lien entre la nourriture et l'idolâtrie. Il est en train de montrer que le manger, le boire et le divertissement, la danse, font intégralement partie de l'idolâtrie. Verset 7. Ne devenez donc point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour danser. Donc, par la nourriture, le système idolâtre babylonien maintient le peuple de Dieu captif. Nous avons vu dans Exode que c'est au second mois, le 15e jour, après être sorti d'Égypte, que le peuple s'est mis à murmurer pour demander de la viande. Et cet exode de l'Égypte représentait la sortie spirituelle de Babylone, la sortie spirituelle et physique de Babylone. Et Satan va utiliser la nourriture, le désir alimentaire des Israélites pour les faire retourner spirituellement dans Babylone. Dans Daniel au chapitre 1er, au chapitre 1er, nous voyons comment le système babylonien, dirigé ici par Nebuchadnezzar, utilise, comme il est dirigé par Satan, son premier atout qui est la nourriture. Sa première façon de soumettre les enfants de Dieu et de soumettre les hommes en général, c'est la nourriture. Donc je lis à partir du verset 5. Et le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, afin de les élever ainsi pendant 3 ans, au bout desquels ils se tiendraient devant le roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et le chef des eunuques leur donna d'autres noms. Il donna à Daniel le nom Belchassar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Méshach et à Azaria celui d'Abednego. Or, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi, ni par le vin qu'il buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. La souillure, la sensualité et l'idolâtrie de Babylone passent par le régime alimentaire, et ce, dès le commencement. Dès Genèse 3, Satan est en train de mettre en place le système babylonien qui est composé en 3 parties. On voit aussi dans Daniel au chapitre 1er que la réforme sanitaire
et le choix des aliments que nous allons mettre dans notre corps est lié à notre compréhension du message des 3 anges et est lié à notre crainte de Dieu, à notre soumission à Dieu. Au verset 8, c'est une illustration du message du premier ange. Par crainte pour l'Éternel, Daniel refuse de se souiller par les mets du roi. À partir du verset 12, « Éprouve, je te prie, tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Après cela, tu regarderas notre visage et le visage des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Puis tu feras avec tes serviteurs selon ce que tu auras vu. » Alors il leur accorda cela et les éprouva pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, on leur vit meilleur visage et plus d'embonpoint qu'à tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. La première façon dont Babylone va tomber, dont le message du deuxième ange va se manifester ici, c'est par l'alimentation et c'est par la réforme alimentaire. Puisque en refusant tout d'abord par crainte pour son Dieu de se souiller avec les mets du roi, et ensuite en demandant au chef des eunuques une mise à l'épreuve, on va voir que Daniel et ses compagnons auront meilleur visage. Donc c'est la première défaite pour Babylone, qui n'aura pas réussi à imposer son alimentation aux enfants de Dieu, et qui en plus de cela va être déchu, puisqu'on voit que l'obéissance et la réforme sanitaire entraînent le bonheur pour les enfants de Dieu, et la confusion et la honte pour les enfants de Babylone. Cette mise à l'épreuve pendant 10 jours n'est pas anodine. Le chiffre 10 dans la Bible, c'est le chiffre qui symbolise la glorification, la complétude, la perfection. C'est le chiffre des 10 commandements et c'est ce chiffre-là qui renvoie aussi aux 10 plaies qui ont frappé l'Égypte. Par ces 10 plaies, l'Éternel s'est glorifié. Ce chiffre-là se retrouve aussi dans Daniel 1er. Donc le chiffre 10 est lié à la gloire de l'Éternel. Or, dans 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 31, « 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ici, l'apôtre Paul est encore en train d'établir un lien entre la nourriture et la glorification de Dieu, entre la nourriture et la gloire de Dieu qui va illuminer le monde et illuminer ses enfants. L'œuvre de réforme sanitaire est donc liée bien évidemment à l'œuvre du message du troisième ange et aussi liée à l'œuvre de restauration qu'a entamé Christ à partir de son entrée dans le lieu très saint en 1844. Quand Christ entre dans le lieu très saint, il entre pour purifier son Église, son temple spirituel. Et en parallèle, il entre pour purifier aussi le temple physique que nous sommes en donnant aux pionniers le message sur la réforme alimentaire, la réforme sanitaire. Je lis dans Malachie au chapitre 3.
Malachie chapitre 3. Voici, je vais envoyer mon messager et il préparera la voie devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, a dit l'Éternel des armées. Et qui pourra soutenir le jour de sa venue, et qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, et comme la potasse des foulons. Il sera assis, fondant et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, et les affinera comme on affine l'or et l'argent. Et ils seront à l'Éternel, et ils présenteront des offrandes dans la justice. Ces premiers versets de Malachie au chapitre 3, dans la tragédie des siècles, Ellen White les met en lien avec l'histoire des adventistes. C'est dans le chapitre 24 de la tragédie des siècles, dans le lieu très saint. Elle explique comment, en 1844, la prophétie de Malachie s'est accomplie. Et à partir à la page 462 dans ma version, deuxième paragraphe, en revanche, la venue du Seigneur en qualité de souverain sacrificateur dans le lieu très saint pour purifier le sanctuaire, mentionné dans Daniel 8,14, la venue du Fils de l'homme auprès de l'Ancien des jours, Daniel chapitre 7, verset 13, et la venue du Seigneur dans son temple, dont parle Malachie, sont autant de descriptions du même événement. Elle est en train de parler ici du passage de Christ du lieu saint au lieu très saint. À quoi il faut ajouter l'arrivée de l'époux mentionné dans la parabole des 10 vierges. Ce qui nous intéresse dans ce paragraphe, c'est quand elle écrit la venue du Seigneur en qualité de souverain sacrificateur dans le lieu très saint pour purifier le sanctuaire mentionné dans Daniel. La Bible nous enseigne que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous voyons cela dans 1 Corinthiens. Un Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 20. Versets 15 à 20. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Nullement. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un même corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un même esprit avec lui. Fuyez la fornication. Quelque péché qu'un homme commette, c'est hors de son corps. Mais celui qui commet fornication pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu, et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Paul est ici en train de parler non seulement du corps spirituel de l'Église, mais il est aussi en train de parler du corps littéral et physique que nous avons. Et ce corps qui est le temple du Saint-Esprit doit donc être chaque jour purifié, sanctifié, afin que l'Éternel soit glorifié. Donc on retrouve encore le lien avec la glorification et le chiffre 10. L'ennemi, en banalisant le message sur la réforme sanitaire, en nous poussant à toujours faire des compromis sur des aliments que nous croyons plus ou moins bénéfiques, le poisson,
sur le fromage, sur le lait, sur tout ce qui peut avoir une origine animale. L'ennemi, en faisant tout cela, en banalisant cela, il est en train non seulement d'exalter la mort, puisque de toutes les façons, tout être vivant, animal ou comme viande ou bien le poisson, n'est pas fait pour être mort, est fait pour avoir la vie. Et il banalise la mort en faisant ça, et il est aussi en train de nous éloigner de Christ et de nous éloigner de l'objectif de purification. Car Christ est venu chercher un peuple qui se tiendra pur et sans tache, sans défaut dans ses traits de caractère et sans défaut aussi dans son alimentation. Donc l'alimentation n'est pas une affaire de détail ou une affaire de choix personnel. Tout dans notre vie de chrétien doit être basé sur des convictions. Et Satan a très bien étudié le lien entre le littéral et le spirituel. Il sait très bien que ce que Dieu nous demande de faire littéralement a un impact sur ce qu'il nous demande de faire spirituellement. Je vais lire une citation. Je vais lire une citation encore dans le ministère de la guérison, chapitre La viande comme aliment, page 263. Au commencement, le régime prescrit à l'homme ne comportait aucun aliment d'origine animale. Ce n'est qu'après le déluge, alors que toute végétation était détruite, que l'homme reçut la permission d'en faire usage. En assignant à l'homme sa nourriture en Éden, le Seigneur lui indiquait quelle sorte d'aliment lui convenait le mieux. Plus tard, il donna dans le désert une leçon semblable au peuple d'Israël. Lorsqu'il le fit sortir du pays d'Égypte, son dessein était d'en faire un peuple particulier. Pour que celui-ci fût en exemple et en bénédiction au monde, il lui fournit l'aliment le mieux adapté au but à atteindre, non pas la viande, mais la manne, le pain du ciel. C'est à cause du mécontentement et des murmures des Israélites, qui se souvenaient des potées de viande d'Égypte, que la nourriture animale leur fut accordée. Mais pour très peu de temps seulement, car son usage amena la maladie et la mort à des milliers d'entre eux. Cependant, l'alimentation non carnée ne fut jamais acceptée de bon cœur. Elle continua à provoquer des plaintes, ouvertes ou cachées, et ne fut pas maintenue de façon permanente. Le comportement de l'Israël littéral est exactement le comportement de l'Israël spirituel. Dieu, par le message de la réforme sanitaire, nous a fait sortir de Babylone et a fait chuter Babylone. Il voulait que son peuple, par une alimentation végétale, puisse être en bonne santé, puisse jouir du bonheur de la santé physique, puisse aussi développer son caractère, avoir un meilleur discernement spirituel et être ainsi un témoignage pour le reste du monde, pour les non-chrétiens. Au lieu de cela, maintenant, le peuple adventiste est retombé aussi dans l'alimentation carnée. Aujourd'hui, le message de la réforme sanitaire paraît ne pas être un message fondamental. Il est particulièrement banalisé. Il est affublé d'extrémisme ou de fanatisme. On retrouve à nouveau l'œuvre du serpent, l'œuvre de séduction qu'a entamée Satan dès Genèse au chapitre 3. Le message du troisième ange qui est là pour que deux catégories d'adorateurs soient distinctes, qui est là pour
que le peuple de Dieu n'ait pas part au fléau et aux plaies dû au jugement que Dieu va abattre sur le reste du monde, le message du troisième ange est plus que jamais lié au message sur la réforme alimentaire et la réforme sanitaire. Voilà pourquoi il est dans notre devoir, avant de le prêcher, de le vivre et de l'appliquer, non pas par fanatisme, mais par crainte de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui a donné ce message à son peuple, à son Israël spirituel, afin qu'elle se tienne debout, pure et sans tache. Quand chaque jour nous devons être purifiés, quand à la fin nous serons purifiés dans notre caractère et dans notre mode de vie, c'est seulement à ce moment-là que Christ pourra revenir. Car Christ viendra chercher une église pure, sans tache, sans ride, et nous le voyons dans Éphésiens chapitre 5. Au verset 27. Je lis à partir du verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui, une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Dans ce passage où Paul est en train de parler des rapports entre mari et femme, et où il est aussi en train d'établir un lien entre Christ et l'Église, nous voyons que Christ, par son amour pour l'Église, pour son épouse, a donné un message de purification de notre vie, de notre mode de vie, par l'alimentation, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles. Christ a voulu que par ce message, dans tout ce que nous fassions, nous reproduisions la vie. Il veut que dans notre nourriture, ce soit la vie qui entre en nous et non pas la mort. Tout comme il veut que dans nos œuvres, ce ne soit pas la mort, les désirs charnels, que ce soit la vie, les désirs spirituels, que ce soit le désintéressement. Notre attachement presque maladif à une nourriture carnée est en fait la marque de notre soumission à Babylone. Et c'est ainsi que nous serons prêts à recevoir la marque de la bête, tout en connaissant les autres doctrines intellectuellement. Mais du fait de notre mauvaise compréhension du message des trois anges, du fait que nous nous limitions à juste réciter cela comme une leçon, nous n'avons pas compris que ce message doit atteindre tous les aspects de notre vie et qui doit nous inspirer une sainte crainte, surtout dans l'alimentation, surtout dans ce qui paraît être le plus anodin, ce qui paraît être un véritable détail, ce qui paraît être le plus particulier comme choix. Quand Dieu prescrit quelque chose à son peuple, il veut que son peuple ait la foi. Il ne veut pas que son peuple sorte des excuses pour lui désobéir. Il ne veut pas que par nos manques de moyens financiers, par nos manques de moyens économiques, nous nous mettions à murmurer et à réclamer des potées de viande, comme le peuple d'Israël l'a fait après sa sortie d'Égypte. Il veut que nous fassions une expérience de foi
car les 144 000 sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Il veut que par une expérience de foi, nous obéissions à cette prescription du message de la réforme alimentaire et que, suite à notre obéissance, il nous bénisse et permette que nous soyons en bonne santé et que nous ayons toujours de quoi manger sur notre table. À nous maintenant, non pas d'écouter les messages avec satisfaction, avec plaisir, mais à nous de les mettre en pratique concrètement dans chacun de nos choix. À nous de les mettre en pratique quand nous sommes confrontés à choisir entre un verre de soda et un verre d'eau. Car même entre le verre de soda et le verre d'eau, on retrouve le conflit cosmique, on retrouve la grande controverse entre le bien et le mal. On retrouve deux catégories, ceux qui adorent la bête et ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Je nous invite à nous agenouiller pour prier. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions parce que tu veux toujours nous apprendre des merveilles par ta parole. Merci pour ces précieuses vérités qui sont contenues dans l'Évangile. Nous voulons agenouiller devant ta face, nous humilier devant toi, afin de reconnaître notre nature pécheresse, afin de reconnaître notre orgueil spontané, afin de reconnaître notre rébellion, notre dureté face à tes préceptes et face à ce que tu nous prescris. Nous ne voulons pas avoir dans nos vies des interdits alimentaires, mais nous voulons vraiment que ton nom soit glorifié dans le choix de notre alimentation et dans notre mode de vie. Nous te demandons maintenant de nous fortifier et de nous apprendre à vivre par la foi concrètement et non pas simplement en parole. Nous voulons arrêter d'être légers dans nos propos. Nous voulons arrêter l'extravagance et les discours faciles. Et nous voulons vraiment travailler chaque jour à notre salut avec crainte et tremblement et avec zèle. C'est notre requête, notre prière, non pas que nous en soyons dignes, mais par les mérites de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.